Disons que la course des dénivelés aujourd'hui, c'est notre course des Filanci. Donc il faut savoir que c'est notre 10e édition, donc nous avons voulu marquer cette année un petit peu cette course, étant donné qu'elle était à 17 km, nous avons passé à 21. Et donc voilà, c'est une course qui part de Cardo, hein, qui part de Cardo, qui va sur le Pigne, qui monte le Pigne sur une montée de 4 km. Et puis donc après ça reste ça court sur la crête jusqu'à Gratère. Et puis quand nous arrivons sur Gratère, nous avons cette descente qui descend jusqu'à Ville de Pietrabougne, qui aujourd'hui est quand même assez rapide, mais qui est quand même assez difficile, qui fait 5 km. Et qu'elle passe aussi à travers la glacière de Ville de Pietrabougne, donc à Bocca di Trugno. Et donc qui remonte sur notre glacière mythique des Filanci, puisque c'est notre glacière qui correspond à la course des Nivelles. Et de notre glacière, elle redescend sur Cardo. Bien passé dans l'ensemble. Voilà, Cyril Vincenti, un ami et habitué aussi du dénivelé, est parti très fort. Donc, je me suis mis un peu dans son sillage et j'ai senti que ça allait, les jambes allaient. Voilà, on peut toujours noter que quand même j'ai fait une belle semaine avec Stéphane Brognard qui était là cette semaine avec moi. Donc j'en ai profité pour m'entraîner avec lui. Je commençais à sentir les jambes directes. J'étais quand même assez toxiné de suite. Mais après, j'ai pris mon rythme, j'avais la musique dans les oreilles et puis je me suis mis dans ma bulle et puis je suis parti, quoi. Parti dans les 7-8 premiers. J'ai fait la course jusqu'à la première partie jusqu'à la partie des chiens avec Philippe Tournier. Après, à un moment, j'ai vu qu'il était un peu mal, je l'ai doublé et je lui ai dit de me suivre. Après, j'ai continué mon bout de chemin et jusqu'en haut, j'ai réussi à doubler deux autres. J'arrive au Pigne, je suis troisième et après du Pigne, je pars et je garde toujours ma place jusqu'à la fin. Après, derrière, j'ai jamais trop regardé. Le seul moment où j'ai pu un peu regarder en arrière, c'est juste avant d'arriver à nouveau sur les glacières. Mais je voyais personne derrière, donc j'ai continué mon chemin et voilà. C'est vrai que tout à l'heure au micro, Denis me demande de dire un mot et je dis c'est marrant parce qu'il y a une course de 21 km, tu peux dire des courses de 21 km maintenant avec l'essor du trail, tu en as partout, tu en as tout le temps, tu en as tous les week-ends, partout autour de chez toi. Même si tu habites dans les Pays de la Loire, tu vas avoir une course de 21 km. Sauf que là, 21 km un peu partout en France, même dans les Alpes, j'ai envie de te dire, en 1h30, 1h40 pour les meilleurs, c'est réglé, quoi. Voilà. Ici, j'ai mis 2h20. Voilà, j'étais dans une semaine d'entraînement, mais enfin, on met 2h20 quand même. Donc c'est pour ça de dire aux gens, effectivement,
si vous avez envie de passer un week-end, il n'y a pas besoin de venir 15 jours, mais en période d'avril, avec voilà, c'est un peu, on arrive à cumuler 3-4 jours, vous prenez un avion, c'est à peine une demi-journée, vous venez passer 3 jours au-dessus de Bastia, à faire une course de 21 km en clos du spectacle, voilà, dans un magnifique décor. Vous faites ça le matin, éventuellement le lundi matin ou même le dimanche soir, vous reprenez l'avion, vous êtes chez vous et vous avez vécu quand même un 21 km qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on pourrait vivre comme 21 km ailleurs. Déjà pour commencer, nous remercions toute la population du village de Cardo, tous les partenaires institutionnels, la CTC, le Conseil Général de Haute-Corse, Mairie de Bastia et la CAB, tous les sponsors privés, toute l'équipe du village. Un grand merci surtout, et j'aimerais qu'on les applaudisse parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Donc tous les bénévoles qui sont à chaque fois sur le terrain, qui sont au village, les secours, les kinés, les médecins, et certainement j'en oublie, je m'excuse, mais sans toutes ces personnes, il n'y aurait pas de course. Parce qu'on dit toujours les organisateurs, mais si on n'avait pas les bénévoles et tout ce petit monde autour, les sponsors, etc., ça n'existerait pas. Hein. Un 10e anniversaire donc organisé par les Filanci en apothéose. Donc le rallongement de cette course est fait pour les vrais coureurs de montagne. J'estime qu'il a été bien étudié ce parcours. Donc on félicite certainement donc les organisateurs, bien sûr les signaleurs, les podiums et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un exemple à suivre.
et ils font toujours les choses très bien. Et je ne vous cacherai pas qu'entre les Filanches et moi, ça fait 15 ans que je cours, c'est une histoire d'amour. Voilà, donc voilà. Le bilan de cette course, c'est que aujourd'hui nous avons eu quand même déjà la chance d'avoir le beau temps. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas organiser, mais qui était là aujourd'hui. Par contre, ça représente, il y a eu quand même 200 personnes sur la course des 21 km, 213 exactement, et nous avons eu 198 personnes sur la course des 10 km. Je pense que tout s'est bien déroulé puisque nous n'avons pas eu d'accident et une organisation qui était parfaite. Nous donnons rendez-vous pour la 11e édition l'année prochaine. La date précise n'est pas encore fixée, mais nous attendons tout le monde, beaucoup de monde j'espère, pour cette 11e édition qui se déroulera l'année prochaine dans le mois d'avril.